bleu, c'est sérieux, c'est beau. C'est un camailleux de bleu. Voilà, merci. Oui, monsieur D'Artigol. Donc, Thierry Baudet, dernier nom qui vient de sortir, donc. Du chapeau. On ne sait pas, mais bel itinéraire, président du Conseil économique et social et environnemental. Mais il est où il est à gauche, il est à droite. Il est à gauche. Il vient du mouvement, Cyril, mutualiste, de la MGEN. Donc c'est quoi ça? C'est un mouvement solidaire où vous pouvez cotiser. Très bien, c'est bien ça. Oui, c'est le mouvement mutualiste qui a une histoire importante. Il est où? Il n'est pas de la LFI? Non, absolument pas. Il est du c'est une gauche modérée, c'est une gauche... Comme vous, quoi. Oui, il est quand même communiste. Hein. Oui, mais alors, ça a marqué il y a eu des choses entre les communistes et De Gaulle qui ont fait des choses très positives. Calmez-vous un petit peu. Vous avez vu? Il prend confiance, là. Mais bien sûr qu'il prend confiance. Merci. Non, mais c'est plutôt un beau profil. Mais il n'y a pas l'effet waouh. C'est-à-dire que les personnes vont se dire... L'effet waouh, les mecs, il va pas mettre Barack Obama. Hein. Non, mais je vous le dis. Non, mais les personnes vont se demander, ils ne le connaissent pas. Ce serait qui l'effet waouh aujourd'hui en Premier ministre? L'effet waouh, excusez-moi, je vois pas l'effet waouh, moi. Ça a été Attal. Attal, c'était l'effet recherché. Estanguet, oui, voilà, bien entendu. Estanguet, voilà, mais bon, non, mais Tony Estanguet, il a autre chose à faire. Là. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron se joue. Mais qui vous a donné la parole, surtout? Ah, pardon, vous me regardiez, j'ai cru que c'était bon. Non, je vous regarde parce que vous avez une coupe dégueulasse. Merci. Ah, bah merci, c'est gentil. Merci, on est sur Europe 1. Merci, réagissez, s'il vous plaît. On parle du futur Premier ministre. Alors, aujourd'hui, apparemment, il y en a 3 qui se détachent. Donc, ce serait Bernard Cazeneuve. Oui. Donc, Monsieur Baudet et Xavier Bertrand. Voilà. C'est ça. du cinéma, tout ça. C'est les 3 qui se détachent. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'ils vont sortir un nouveau nom du chapeau? Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'un mec, on peut être sûr qu'il n'est pas Premier ministre. Je vais vous dire. Donc, c'est pour ça, je vais dire tout de suite le nom de ma mère. Comme ça, je suis sûr qu'elle ne sera pas Premier ministre. Esther Hanouna. Voilà, j'espère comme ça, elle ne le sera pas. Non, mais c'est vrai que, franchement, à chaque fois qu'ils sortent un nom, à chaque fois, on est des gros gens comme devant. Donc moi, j'avais dit... non, mais c'est vrai, on est gros gens comme devant. Moi, j'avais dit Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen. Je crois encore, moi, je pense qu'il sera au gouvernement. Je sais pas où, peut-être pas Premier ministre, mais il sera pas loin. Il sera là. Et c'est vrai que vous me dites qu'il n'y a pas l'effet waouh sur Thierry Baudet. Mais bon, il y a l'effet waouh sur personne. De toute façon, quoi qu'il arrive, là, aujourd'hui, on n'aura pas d'effet waouh. Est-ce que les Français, c'est ça que j'ai envie de poser, est-ce que les Français, là, sont vraiment en attente d'un Premier ministre? Personne ne nous en parle. Ouais, personne. Tout le monde s'en fout. Personne. Alors, justement, on a des auditeurs en ligne. On a Stéphane qui est avec nous des Vosges. Bonjour Stéphane. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Stéphane. Ah bah écoutez, je suis content que vous soyez sur Europe 1, vous faites une super émission là. Vous êtes à fond aujourd'hui. Ah bah je suis toujours à fond Stéphane, merci. Ah ouais, il est à fond là. Il est à fond le mec, hein. Aujourd'hui. Merci Stéphane d'être avec nous, vous me motivez. Vous faites quoi dans la vie Stéphane? Ah bah là, je ne travaille plus, j'étais accordeur de piano avant. Non, c'est pas vrai, vous savez que j'ai joué du piano moi, pendant des années. Ah bien sûr. Coup ouais, ouais. c'est bien Stéphane, bravo. Merci. Non, je joue un peu de piano, j'ai fait un peu de percu également, j'ai fait de la percu. Ah ouais? Ouais. Vous habitez où Stéphane? Alors moi j'habite un joli petit bourg au pied des montagnes des Vosges, j'habite à Corcieux. Corcieux, je connais très bien. Ah bah ouais, si vous allez au Maroc, vous passerez par là, on boira une gnôle. Bah avec grand plaisir, je passerai fort certainement cet hiver. Eh ben on prendra une petite gnôle Stéphane. Ah bah voilà. Merci Stéphane, merci d'être avec nous. Vous trouvez qu'on se moque de nous, vous? Ah mais on se moque de nous carrément. Là il y a eu des élections, ça ne vous a pas échappé. Ah oui. Les Français ont voulu du changement au niveau de l'insécurité, au niveau de l'immigration, au niveau du pouvoir d'achat. Et alors actuellement, Monsieur Macron se paye notre tête, pour être poli, reste dans sa bulle tranquillement, fait des petites consultations. Il est dans sa bulle d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez entendu quand il a remercié toute l'équipe des Jeux Olympiques. Oui. Il a dit, vous pourriez retrouver le son. Hein, il a dit. Ces Jeux Olympiques étaient une réussite et ça ne nous donne pas envie de retourner dans la vraie vie parce que la vraie vie c'est ça. C'est ça. Ben non mon pépère, c'est pas la vraie vie. Hein. Les Jeux Olympiques c'est un moment festif, mais ça va pas durer jusqu'à la fin de ton mandat mon petit bonhomme. Hein. Non. J'adore Stéphane, il est incroyable là, Stéphane. Alors vous êtes aussi à fond que moi, hein. Même plus hein, Stéphane. Ouais, je suis à fond. Ouais. Mais j'adore. Non mais alors pour vous ce serait qui le Premier ministre idéal? Bah écoutez, il faudrait quelqu'un... non, mais j'espère que ça sera pas Bidet quand même. Alors c'est Baudet. Bidet, Bidet il est chez Jacob et Delafont là. Il est pas là. C'est Baudet. On l'embrasse. Hein. Ouais, on l'embrasse. Non, Stéphane. Non, il nous faut quelqu'un de très politique qui puisse quand même faire en sorte que s'il y a des lois décidées, de pouvoir jouer avec toutes les sensibilités en passant... Entre Cazeneuve, Bertrand et Baudet, vous prenez qui vous? Alors, aucun. Ah bah très bien. Bon bah très bien.
Merci Stéphane. Bon, on suit ça, Stéphane. Je veux que quand on ait le nom du Premier ministre, vous réagissiez à l'antenne d'Europe 1. Obligatoire. Ah, mais volontiers. Ah, bah c'est obligatoire. Oui. Ah, je vous le dis, je vous attends. 01 80 20 39 21. Appelez-nous d'ailleurs sur Europe 1. On adore vous avoir en ligne. Stéphane, je vous adore. Mais d'ailleurs, j'ai un scoop, Cyril. Ah, bah allez-y, dites-moi. J'ai un scoop pour Europe 1 et pour les auditeurs et auditrices. Allez-y. Quand Emmanuel Macron aura fini ses consultations, oui. Il va organiser des séances de spiritisme. Il semblerait qu'il veuille consulter Jacques Chirac et François Mitterrand. Ah bah très bien. Eh ben merci. Pareil qu'il est en contact avec Hugues Capet. Hein. Bon, on vous embrasse fort. Merci Stéphane d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous embrasse Stéphane et merci. Quel bonheur pour Stéphane. Exceptionnel. Fort. On a Yvan en ligne. Bonjour Yvan. Yvan qui est avec. Bonjour à tout le monde. Merci Yvan. Yvan de Marseille. C'est exact. Ça va, tranquille. Yvan, il est tranquille. Il est calme. Ah, il est pépouze. J'essaye. Il est pépouze, Yvan. Vous faites quoi dans la vie, Yvan ? Je suis retraité depuis peu, c'est pour ça que je suis tranquille. Ah, très bien. Et j'étais commercial. Commercial dans quoi ? Dans le paramédical. Ah, d'accord, très bien, j'adore. Yvan, dites-nous pour le Premier ministre, vous aimeriez qui, vous ? Ça m'est égal. Ouais. Et voilà. Ça vous est égal, mais de toute façon, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est trop long, quoi. On l'attend même plus, le Premier ministre. Ça y est, on est passé à autre chose. Non, mais en fait, moi, ça m'est égal parce que, en fait, ça me conviendra pas, quoi qu'il en soit. D'accord. Ouais, donc quoi qu'il arrive, vous dites que de toute façon, c'est l'extrême gauche. C'est quoi le moins l'extrême gauche, si vous permettez, Cyril, moi je l'appelle l'extrême moche. Ah. Oui. Parce qu'ils sont dégueulasses. Quoi, c'est-à-dire dans leurs idées, dans ce qu'ils peuvent dire parfois ? Ah ben écoutez, vous le savez autant que moi. Hein. Ouais. Alors il y a un petit groupe, c'est vrai que les insoumis, je les appelle les insupportables. Ah. C'est un mauvais jeu de mots, mais ça leur va bien. Mais c'est vrai ils sont bons qu'à foutre le bordel. Je vais ils vous sont dire... dans le déni de tas de choses. C'est insupportable. Donc ils sont insupportables. Voilà. Je me demande comment la gauche a pu s'allier avec ces gens-là. C'est une honte. Mais c'est ce que vous dites, Yvan, et c'est ce qu'on pense. En vrai, Yvan, regardez, il y a mon ami Olivier d'Artigol qui est avec nous. Olivier d'Artigol, je l'apprécie. Bah moi aussi, je l'apprécie. Je vous dis il me coûte cher, mais je l'apprécie. Sur des amis. Il me coûte cher, mais je l'apprécie quand même. Tant pis pour vous. Mais non, je l'apprécie parce qu'il n'est pas dans le déni. Bon, il a ses idées, mais exactement. Il n'est pas dans le déni. C'est quelqu'un de bien. Je suis complètement d'accord avec vous, Yvan. Mais ne désespérez pas de... Oui, je le respecte beaucoup. C'est quelqu'un de bien. Merci monsieur. Olivier d'Artigol. Ne désespérez pas du fait que cette gauche existe dans le pays. Mais on les entend pas, on les entend moins que les autres. On les entend moins que les autres. Oui. Mais il n'y a plus de gauche, il n'y a plus que l'extrême moche. Voilà. C'est tout. Ce sont eux qui font la loi. Vous le savez autant que moi. Mais il faut que ça change. Mais c'est vrai que quand il dit ça, donc il y a plein de personnes qui votaient à gauche autrefois et qui sont hyper déçues parce qu'on ne peut pas aborder certains sujets sans se faire traiter de ceci et de cela. Et là, ils vont nous faire encore toujours le même cinéma. Voilà. Et si on en est là aujourd'hui, c'est la faute à M. Macron. Non pas parce qu'il a dit sous l'Assemblée, mais parce qu'il a fait des alliances contre nature. Voilà. Tout simplement. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait la dernière fois. Hein. Yvan, merci d'avoir été avec nous, extrêmement lucide. Yvan. Je vous en prie, je vous apprécie aussi beaucoup. Merci Yvan. Yvan, vous m'appelez quand vous voulez, entre 16h et 18h sur Europe 1, et puis après je suis sur C8. Avec plaisir. Vous essayez de m'appeler. Bonne soirée, bonne continuation à tout le monde. Merci Yvan, un amour. Franchement, on adore avoir des auditeurs qu'on soit d'accord avec eux ou pas. Après, c'est vrai qu'Yvan, il a été assez virulent avec l'extrême gauche. Après, il y a des gens d'extrême gauche. Moi, voilà, je vous dis la vérité. Ruffin, parce que je pensais à mon ami. Mais c'est vrai que Ruffin, pour moi, il a été très clair, il a pris des positions. Il est très bon, je suis désolé, et il est très bon en plus. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, il est très bon et il est beaucoup plus mesuré. Alexis Corbière, pareil, même s'ils l'ont mis de côté, on a l'impression que tous ceux qui étaient un peu plus mesurés ont été mis un peu de côté. Oui, c'est un bon signe. Olivier d'Artigol, oui, c'est un bon signe. Vous pouvez très bien voir ceux qui ont été purgés. Oui, c'est ça. C'est en fait la gauche, moi, qui me correspond. C'est ça, exactement. On arrive. Ici, on vous gardera toujours. Après, 2 minutes, Juliette Briens, vous appellerez le standard. Merci. Oui, allez-y. Pardon, mais la gauche qu'on appelle républicaine et qu'on apprécie encore aujourd'hui, elle s'est alliée
avec l'extrême gauche honteuse. Exactement. Et il faut le rappeler parce que c'est une vérité et cette alliance, elle reste honteuse. Après, pour ce qui passe avec le gouvernement Emmanuel Macron, on a quand même l'impression que tout ça est une vague mascarade, que le cinéma dure depuis le début de l'été. Et la réalité, c'est pourquoi on n'en a rien à faire de qui sera le prochain Premier ministre. C'est qu'en fait, ça n'a aucune importance. Ce qui va compter, c'est les alliances pour aller voter cette loi, ce projet de loi finance qui va absolument tout déterminer cette année, qu'on doit voter avant le 31 décembre et on est déjà en retard et je plains n'importe quel pauvre zozo qui sera au poste de Premier ministre à ce moment-là pour faire voter cette loi finance. Et auditeur d'Europe 1, vous avez eu l'occasion de retrouver cette vieille cette pauvre zozo, c'est une expression qu'on n'a pas entendue depuis 2006 sur les antennes d'une radio, d'une quelconque radio. Donc pauvre zozo, ça va rester. Merci Juliette Briens, qui doit avoir une trentaine d'années et qui parle comme une personne de 102 ans. Daniel est avec nous sur Europe 1. Merci Daniel d'être là. Oui, bonjour. Oula. Bonjour Daniel, vous êtes mis loin de votre téléphone ? Voilà, c'est bonjour Cyril. Bonjour Daniel, mais c'est Nicolas Sarkozy ou c'est Daniel ? Bonjour Cyril. Bonjour, c'est Nicolas. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma contrition donc à l'adresse de la famille de la pauvre petite. Bravo Daniel. Oui, parce que là vraiment. Mais c'est la deuxième, hein. On n'en parle pas, mais c'est la seconde, hein, qui a été donc victime de cet irresponsable. Non, vous parlez pas du. Il y a déjà eu des drames avec des rodéos, mais pas avec ce jeune homme. Hein. Il n'était pas connu de la justice. Il était pas connu. Non, c'est ça. C'est pas la même personne. Non, mais c'est ça, il parle des rodéos. C'est ça, des rodéos. Et c'est la seconde victime, voilà, c'est ça. Ouais. Fait, il y avait ces deux actualités en fait auxquelles nous sommes confrontés donc en ce moment. C'est donc toutes ces turpitudes politiques et puis malheureusement c'est ces drames qui nous atteignent en fait tous parce que chacun donc est quand même touché dans sa chair parce que moi je suis veuve, j'ai perdu ma femme et donc quand elle était enceinte d'un premier mariage, elle a accouché d'un enfant mort-né. Donc j'ai toujours en moi, si vous voulez, vous voyez, oui, après c'est vrai que le drame de Camilla, c'est un drame dont on se remettra pas tout de suite tous, hein, parce que c'est vrai qu'on a tous l'image de la photo de cette jeune fille, et c'est vrai qu'on est dans un désarroi total. Daniel, concernant le Premier ministre, vous pensez que ça va être Xavier Bertrand, vous, hein ? Oui, moi je pense que ça va être Xavier Bertrand. Mais enfin, c'est vrai que depuis la fin du mois de juin, là, début juillet, c'est la foire à la saucisse. Hein, c'est dingue. Mais là, bon, on a affaire à un président, mais c'est Ubu. C'est Ubu, le roi est nu, là, actuellement. Je ne sais pas comment va se dérouler ces 2 dernières années de mandat, mais je pense que ça va être le grand Barnum. Hein. Ça va être le grand Barnum. Daniel, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est vrai que les auditeurs disent à peu près tous la même chose avec des mots différents, et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de les entendre sur l'antenne d'Europe 1. Il est 17h24, appelez-nous 01 80 20 39 21. Merci Daniel, vous habitez l'Île-de-France, Daniel ? Oui. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous avez vu que la maire de Paris veut garder les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel. Vous êtes pour ou contre ? Non, mais je suis contre. Oh, bon, il faut tourner la page après. Bon, il y a autre chose. Bon, bien sûr. Voilà. Je suis assez d'accord. Et 50 km/h sur le périph'. Il faut que quelqu'un reprenne, si vous voulez comment dirais-je, à quel sujet ? À quel sujet, Daniel ? Au niveau de Matignon, là, il faut quand même quelqu'un de responsable. Parce que c'est vrai que ça devient le Titanic, la France. C'est un bateau qui prend auto de part. Voilà. Ou alors, qui garde Attal dans ces cas-là. C'est ça, c'est ce que plein de gens veulent. C'est clair. C'est ce que plein de gens veulent, Daniel. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On va se retrouver dans un instant. Comprenez-vous le choix de la mairie de Paris qui veut garder les anneaux olympiques. Et il n'y a pas que ça, c'est 50 km/h sur le périph'. Ça va arriver certainement partout en France en plus derrière. C'est compliqué. Puis on réagit bien sûr au Premier ministre. On parle de Thierry Baudet, un ancien de chez Lacroix, la Javel. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna.
On marche sur la tête, c'est bien sûr sur Europe 1, il est 17h32, appelez-nous, on parle bien entendu du gouvernement, puisqu'on vient d'entendre que bien sûr, Xavier Bertrand venait de sortir du bureau de l'Elysée. Est-ce qu'il va être Premier ministre ou pas? Alors il y a plein de noms qui circulent, il y a Xavier Bertrand, il y a toujours Bernard Cazeneuve, toujours là Bernard, et il y a Thierry Baudet, un ex de Conforama, le pays où la vie est moins chère, qui est apparemment en lice pour être Premier ministre. Alors il y a énormément d'auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21, j'aimerais qu'on réagisse là-dessus bien entendu avec tous nos auditeurs, et dans un instant j'aimerais qu'on dise un petit mot sur les 50 km/h sur le périph', bien entendu. C'est la nouvelle trouvaille de Anne Hidalgo, puisqu'apparemment elle est contente des JO, donc voilà, et on va devoir tous se promener avec une médaille, bien entendu. Voilà. Et elle veut garder les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, même après. Voilà, donc il paraît que même il va même avoir des logos sur la Tour Eiffel. On parle de logos, de plein de choses. Non, elle veut vraiment garder les anneaux. Moi, je vais vous dire sur ça. Si ça peut lui faire plaisir, mais franchement, on va en reparler. Même les héritiers sont contre. On va en reparler, bien sûr. C'est vrai que j'ai eu héritiers Eiffel bien sont sûr. contre. Je sais, j'étais avec eux hier soir encore. C'est vrai bien sûr, j'adore les héritiers Eiffel. On est comme ça, les héritiers Eiffel et moi. Vous êtes fous, quoi. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes très nombreux à nous appeler. Il y a Jean-Pierre qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Cyril, merci encore de me donner la parole. C'est avec plaisir. À toute l'équipe. Merci Jean-Pierre d'être avec nous. Vous habitez où, Jean-Pierre? J'habite dans le fin fond de l'Essonne, je ne sais pas si vous connaissez, près de la Ferté-Alais. Je connais très bien là-bas. À la campagne. Parlez de moi là-bas, je peux vous dire que ça va chauffer dans les Bermudas. Jean-Pierre, vous faisiez quoi dans la vie? J'étais un artisan, je dirais que sans trop gonfler mes chevilles, j'étais connu dans le monde entier, je travaillais surtout pour les grands chefs étoilés. Fort, ouais. Vous faisiez quoi pour les grands chefs étoilés? Je faisais des rôtissoirs artisanales. Ah ouais, d'accord. Vous pouvez en avoir une là-bas pour chez moi, parce que je vais peut-être faire un poulet ce soir. Alors, je vous dirais, Cyril, que j'ai 67 ans. D'accord. J'ai arrêté à la suite du Covid et j'ai perdu mon épouse d'un cancer. Ouais. Et je suis en train d'apprendre une nouvelle vie avec, j'ai découvert les voitures anciennes. Ah oui, c'est un bonheur ça. Je fais pas mal de rassemblements en voitures anciennes. Ah mais j'adore ça. Et je suis cycliste depuis plus de 40 ans, dont j'ai même fait Paris-Nice. Non, c'est pas vrai. J'ai fait Paris-Nice moi aussi cet été. En voiture? En voiture. Non, on aurait pu se croiser, Jean-Pierre. En hélico, ouais. Non. Je suis sûr que vous êtes allé plus vite que moi en vélo. Voilà, pour vous dire. Jean-Pierre, en tout cas, merci. On a fait 1500 km en vélo. On est parti de Fontainebleau. On a fait 10 étapes. Avec un grand club qui est organisateur, et ça a été parfait. Bravo Jean-Pierre. L'année prochaine, si je vous croise, vous m'arrêtez. Voilà. Vous savez que c'est mon rêve, ça, moi. Ah bon? Moi, je vous jure que c'est vrai. Jean-Pierre, là, mais faut se préparer, quand même. Je sais. Attention, il est physique. Vous avez vu mes mollets, Jean-Pierre? Non, c'est pas une question de mollets, c'est une question surtout des heures de selle. Il faut s'entraîner à faire des sorties de 150, 200 km. Ah, parce que ça peut faire mal aux fessiers, je comprends. Exactement. Oui. Ouais, je sais. Je vais voir ce que je peux faire, Jean-Pierre. Vous avez la fesse tendre, vous. Je vais travailler le fessier toute l'année. Jean-Pierre, dites-nous ce que vous en pensez du Premier ministre. Il n'y a pas de souci, on peut partir ensemble. Avec plaisir. Dites-nous ce que vous pensez du Premier ministre, Jean-Pierre. Écoutez, Cyril, moi, avec mes 67 ans, j'ai pas une langue de bois. Aujourd'hui, je peux me permettre de dire des choses que je ne pouvais pas me permettre de dire quand j'avais 20 ou 30 ans. Ils ont beau tourner en rond. Oui. Le Premier ministre, il est déjà choisi depuis longtemps. Vous pensez que... Depuis longtemps. Monsieur Macron nous fait du cinéma. Pour moi, il nous fait du cinéma. Il y a longtemps qu'il l'a choisi. Mais moi, je voudrais rajouter quand même quelque chose, Cyril. Oui. C'est qu'en fin de compte... je n'ai pas de honte à dire que j'ai voté Front National. On est quand même près de 11 millions de Français à avoir voté Front National. Oui. Et M. Macron nous ignore totalement. 11 millions de Français. Mais alors, je vais vous dire, il ignore, c'est 11 millions. Je vais vous dire la vérité, Jean-Pierre. Ce qui est fou pour moi, et là, je vais être honnête, franchement, c'est fou ce que dit Jean-Pierre, parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron a dit Rassemblement National out. Et mine de rien, LFI out. Aussi, je suis d'accord un peu avec Jean-Pierre. Nouveau Front Populaire. Oui, nouveau Front Populaire. 11 millions de côté, 8 millions de l'autre. 19 millions, terminé, merci, au revoir. Ça dégage. C'est vrai que c'est un peu fou. Il a un peu raison, Jean-Pierre, là-dessus. Et en plus, il a dit, hors de question que le Front National fasse partie du gouvernement. Moi, je voudrais dire à M. Macron, je bosse depuis l'âge de 16 ans, j'ai toujours payé des impôts, je suis à la retraite, je continue à payer des impôts.
Est-ce que j'ai le droit de continuer à voter ou pas pour un parti où on ignore son existence, où on ne fait pas attention? Parce que moi, aujourd'hui, comme vous me parlez du Premier ministre qui va choisir M. Macron, oui. Moi, je suis sûr de moi qu'il sait déjà ce qu'il va mettre comme Premier ministre. Vous pensez que c'est il le sait déjà. Moi, je suis un peu d'accord avec vous sur... Vous savez que moi, si je vais vous dire un truc, s'il met Bernard Cazeneuve, je pense que Jean-Pierre avait raison depuis le début. J'ai rien contre Bernard Cazeneuve, que je trouve très sympa, mais si Jean-Pierre a raison, si c'est Bernard Cazeneuve, ça veut dire qu'il nous fait tourner en bourrique depuis le début, qu'il savait que ça allait être Bernard Cazeneuve depuis le début. Vous pensez qu'il l'avait déjà? Je pense que... alors, Emmanuel Macron, on peut tout lui reprocher, je suis désolé les gars, mais il est extrêmement intéressant. Intelligent, il est extrêmement intelligent. A déjà dit qu'il reviendrait sur la réforme de la retraite. Oui, mais bon... Ça, voilà, je vous le dis, moi. Attendez, ne croyez pas, Juliette, ne soyez pas naïve. Si c'est Bernard Cazeneuve, c'est qu'il s'est déjà arrangé depuis longtemps. Gauthier Lebray. Non, mais il se joue peut-être de nous, effectivement, Emmanuel Macron, parce qu'à chaque fois qu'on a un nouveau nom, on repart pour un feuilleton, on nous dit c'est dans 2 jours, et après les 48 heures s'écoulent, et c'est à nouveau dans 2 jours, juste sur le Rassemblement national, parce que faut bien comprendre ce qui s'est passé. Emmanuel Macron, au début, avec la dissolution, il table sur une cohabitation avec Jordan Bardella. Il le dit même à son père, qu'il le rapporte ensuite dans la presse. Il le dit à des conseillers, qu'il le rapporte aussi, et il se fait avoir le soir du premier tour par Gabriel Attal, qui appelle à la stratégie de désistement. Exactement. Et vu que tout le camp de la majorité relative à l'époque est favorable à Gabriel Attal et en délicatesse avec Emmanuel Macron, puisqu'il les a tous sacrifiés en faisant le choix de dissoudre, il est forcé de suivre la stratégie de Gabriel Attal. Mais au début, il n'avait pas tablé sur cette instabilité et cette chienlit. Il avait tablé sur une cohabitation pour de bon avec Bardella, avec cette fameuse phrase: mieux vaut filer les clés du camion de Matignon à Bardella maintenant que celle de l'Élysée à Marine Le Pen. Exactement, c'est vrai qu'il y avait ça. Et Jean-Pierre, j'aimerais qu'on se tienne au courant, on va voir, ça va tomber dans les prochains jours. Cyril, je voudrais rajouter quelque chose. Avec plaisir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les 11 millions qui ont voté Front National, il n'y aura pas de Premier ministre, il n'y aura pas de ministre du Front National. Et nous, les gens du Front National, je me considère comme quelqu'un du Front National, j'ai voté Front National, on ne va pas faire de vagues. Alors que s'il n'y a pas de Premier ministre ou de ministre de la France Insoumise, ils vont se permettre de faire des grèves, ils vont se permettre de foutre le bordel. Attendez, parce qu'il y a Olivier d'Artigol qui dit non. Moi, je rejoins Jean-Pierre. Attendez, c'est ce qu'a demandé la LFI. La LFI. Non, mais je suis désolé, Jean-Pierre, non là-dessus. La France Insoumise a demandé des manifestations, a demandé de sortir dans la rue le 7 septembre. Il est demandé, Cyril. Oui, est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il y aura énormément de monde? En tout cas, s'il vous plaît, ça a été demandé, et ça a été demandé, excusez-moi. Oui. Moi, le problème que j'ai là, le problème, il est quand même compliqué, parce que je suis d'accord avec Jean-Pierre, et je suis d'accord, je le dis franchement, je suis d'accord avec le nouveau Front Populaire, même et avec la LFI, mine de rien. Parce qu'à un moment, moi, je suis les résultats, excusez-moi, hein. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis un bon élève, on me dit les résultats. Moi, je suis désolé, la France, pour moi, elle est coupée en deux. Il y a le RN d'un côté, et il y a le nouveau Front Populaire de l'autre. Donc, alors vous allez me dire c'est impossible, mais comme dit Jean-Pierre, si on voulait faire plaisir au maximum de Français, c'est un gouvernement, excusez-moi, qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Excusez-moi de dire ça. Le RN a dit depuis le début, on regarde les résultats, on ne peut pas y aller. Ouais. Souvenez-vous, il disait majorité relative de 130. Mais pourquoi? Non, alors attendez, je vais vous dire, c'est Jordan Bardella qui a dit qu'il n'irait pas. Pourquoi Jordan Bardella a dit qu'il n'irait pas? Parce qu'il savait très bien, et tout le monde le sait, celui qui va être Premier ministre là, on sait très bien qu'en 2027, il a 99% de chances de perdre. Hein. Donc forcément, c'est pour ça que Macron voulait ça. Il s'est dit, je vais pas aller dans le mur. Et c'était la stratégie de Macron qui a été phagocytée par Gabriel Attal. Et Gabriel Attal, moi, pour 2027, à mon avis, il va avoir un coup à jouer aussi. Donc vous verrez bien, après il va y avoir Gérald Darmanin, Gabriel Attal, Jordan Bardella. On va voir qui va émerger à gauche également. C'est encore long. Hein. Mais c'est vrai que Jean-Pierre a raison sur un truc. À un moment, il y a des résultats, alors, comme j'ai dit, tout le monde a perdu et tout le monde a gagné. Donc forcément, c'est compliqué, mais à un moment, il y a pour moi les grands perdants. Emmanuel Macron a plus perdu que les autres. Oui. C'est le groupe d'Emmanuel Macron, qu'on les aime ou pas. Moi, j'ai plein de potes dans le groupe d'Emmanuel Macron. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, il y a deux gagnants. C'est le Rassemblement National et le nouveau Front Populaire, et il y a un énorme perdant, excusez-moi, hein, voilà. Et aujourd'hui, on est en train de voir quel ministre va essayer de coller, de ne pas déranger. En fait, on cherche le ministre qui dérangera le moins partout. C'est ça qui est fou, Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est ça qu'on cherche. On cherche le ministre qui dérangera le moins. Ah écoutez, moi c'est simple, si vous voulez faire un peu plaisir aux 11 millions de Français qui ont voté Front National, puisqu'ils ne voulaient pas de Bardella, moi j'aurais mis Ciotti. Ah oui, Ciotti, ouais.
Voilà. Ciotti, voilà. Mais bon, après, il a eu le courage de se rassembler au RN, parce que les idées sont très proches du RN, en fin de compte. Mais juste, Jean-Pierre, vous savez ce que vont vous dire les personnes du Nouveau Front Populaire? Ils vont vous dire, pourquoi pas quelqu'un de chez nous? Pourquoi Ciotti voilà. Parce que la France est quand même à droite, Cyril. Il faut être honnête. Très bien, effectivement, là, grâce au barrage républicain et au désistement, il y a eu ces 3 blocs qui se sont créés. Mais dans la réalité, on sait très bien que les Français demandent moins d'immigration, plus de sécurité. C'est insoluble. Et demandent des choses qui sont quand même des valeurs qui sont plus à droite. Vous voyez bien, on parle depuis 10 minutes, bien et sûr. On le voit même en parlant. Nous, on n'est même pas dans le jeu politique. On voit bien que c'est impossible. D'ailleurs, demain, Éric Ciotti sera dans la grande interview sur Europe 1. Ne manquez pas d'ailleurs de toute façon la grande famille Europe 1 le matin avec Dimitri Pavlenko et Anissa Haddadi. Ils sont excellents tous les deux. Rendez-vous dès 7h. Et bien sûr, il y a Olivier de Lagarde, Vincent Hervouet, Emmanuel Ducrot et Eugénie Bastier. Tous excellents. Toutes les signatures d'Europe 1 demain matin dès 7h. Jean-Pierre, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Si je peux me permettre, allez-y, Jean-Pierre. Allez-y, avec plaisir. Moi, ce que je crains, c'est que quel que soit le Premier ministre que M. Macron mettra en place, ce que je crains pour ma France, que j'adore, je suis issu d'une famille d'immigrés, mais j'adore la France car je me suis marié 2 fois dans ma vie avec mon épouse française et avec la France. C'est quel qu'il soit le ministre qui mettra en place, je m'excuse du terme que je vais employer, on continuera dans le même bordel. Ah mais c'est sûr, ça c'est sûr. On continuera dans le même bordel. Il y aura toujours des faits divers comme on voit récemment et ça continuera. Et je vais vous dire, c'est pour ça que autant de gens s'approchent et votent le Front National, parce que pour moi c'est encore le seul qu'on n'a pas encore mis au pouvoir. Et c'est pour ça que moi je vote Front National. J'aimerais les voir au pouvoir pour pouvoir justement critiquer et dire, en fin de compte, vous êtes comme les autres. En fin de compte, on est dans un pays où, je m'excuse ce que je vais vous dire, Cyril, oui, je sais qu'on est à l'antenne, mais je vais essayer quand même d'être poli. Je pense pour moi, avec mes 67 ans, j'en suis convaincu que la personne qui arrivera à mettre de l'ordre dans notre pays, il n'est pas encore né et il est dans les testicules de quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Ah bah très bien. Bah écoutez, c'est difficile de le trouver. Parce qu'il faut déjà trouver la personne, puis les testicules, ça prend quand même un petit peu de temps. Et le sortir de là. La mère. Et le sortir de là. Non mais Jean-Pierre, je sais que vous êtes extrêmement pessimiste. Moi, j'aime profondément la France, Jean-Pierre. Je vous le dis, moi, la France, voilà, moi aussi, vous savez, je suis fils d'immigrés, et forcément, la France m'a énormément apporté, et j'essaie toujours de vouloir le meilleur pour la France. Et aujourd'hui, j'essaie d'être toujours optimiste, parce que j'ai confiance, j'aime les Français, j'aime la France, et je suis persuadé que ça va, je sais pas pourquoi, peut-être que je me trompe, même si on marche sur la tête, même si on voit des drames tous les jours, même si je suis très triste de tout ce qui se passe, je me dis qu'à un moment, voilà, ça va s'arranger, et qu'on va repartir du bon pied, il va avoir un sursaut, parce que j'aime la France, j'aime les Français, et aujourd'hui, je vous dis, moi, voir la France décliner comme ça, chaque jour, je vous jure, et je vous promets, Jean-Pierre, ça me mine au quotidien, mais je vous promets que c'est vrai. Voilà, je suis miné au quotidien de voir la France, voilà, qui se délite comme ça de jour en jour, et ça me fait tellement de mal. Et quand j'entends les auditeurs et sur Europe 1 entre 16h et 18 et dans mes émissions, je vous jure, ça me fait du bien de parler aux auditeurs, de parler aux Français, et de voir qu'il y a énormément de Français qui sont dans la même position que moi, Jean-Pierre. Et ce n'est plus la France que j'ai connue, moi, dans tous les cas, Cyril. Eh bien, merci, Jean-Pierre. J'espère vraiment qu'on va retrouver espoir. En tout cas, je vous fais de gros bisous, Jean-Pierre. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Puis si toutefois vous venez dans le coin, faites-moi signe. Ah bah avec plaisir. Eh bah franchement, et puis j'espère vous croiser en vélo l'année prochaine. Pas spécialement en vélo, mais on pourrait manger un bon poulet à la rôtissoire, parce que j'en ai eu. Ah bah oui. Ah bah avec plaisir. Bon bah j'amène le poulet, vous avez la rôtissoire. Je vous embrasse fort, Jean-Pierre. Non. Vous venez les mains dans les poches. Moi, je suis à la bonne franquette. Bon bah très bien. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous sur Europe 1. Un bonheur. Voilà, merci. Je vous embrasse à tous. Merci. Alors, y a pas. J'aimerais qu'il y ait encore quelqu'un sur le gouvernement. Peut-être on continuera demain, parce que c'est vrai qu'on verra. Je voudrais juste quelqu'un, parce que sur les anneaux olympiques, appelez-nous 01 80 20 39 21. Comprenez-vous le choix de la maire de Paris qui veut garder les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel. C'est son petit kiff. Elle se fait un petit kiff. Alors Fabien Lecoeuvre. Ouais, elle veut garder les anneaux, mais changer quand même les anneaux, des anneaux plus légers, parce que ceux-là sont trop lourds. Et quand les vents d'octobre vont arriver, ça souffle pas en octobre comme en mois de juillet le vent. Allez, sérieux, et donc
Et donc ça va coûter, il y a une facture de la ville de Paris encore pour acheter des nouveaux anneaux pour les remplacer ceux qui sont actuellement. Vous voyez ou pas? Elle est sérieuse à ce point-là sur le projet? S'il vous plaît, Juliette Briens. Et on attend le devis. Non mais vous avez vu Fabien Lecaux, il parle pas beaucoup, mais quand il parle, c'est une lucarne. Voilà, exactement. C'est notre Barcola. Non mais c'est vrai, c'est notre Barcola. Non, mais franchement, c'est Fabien Barcola. Oui, alors Valérie Benaïm sur les anneaux olympiques. Non, je trouve, de toute façon, elle est en campagne, donc elle veut garder le bénéfice. Elle veut garder le bénéfice des JO le maximum. C'est pour ça qu'elle veut garder les anneaux sur la Tour Eiffel, mais ça n'a pas lieu d'être. Effectivement, je l'ai dit, les héritiers d'Eiffel disent que ce n'est pas un panneau publicitaire et que ce n'est pas et que ça n'a pas le lieu. Effectivement, ça va une facture supplémentaire. Il y a à peu près 4 ou 500 000 euros à peu près. Exactement. Qu'on garde la vasque qui est magnifique, ça c'est formidable. Mais les anneaux olympiques tournent. Enfin, c'est bon. Les JO ont lieu, les paras, c'est maintenant. Et après, on passe à autre chose. J'ai vu un compte Twitter qui était très drôle, un compte parodique. Je crois que c'est sur Mulot News qui avait mis Louis Boyard a appelé Emmanuel Macron pour lui dire pourquoi avoir fait sponsoriser la Tour Eiffel par Audi. C'est excellent. Franchement, c'est excellent. Bravo. Alors, il y a les anneaux. Tiens, Juliette Briens. Ouais, non, on a dit tout à l'heure que ça était couplé à la nouvelle que le périph' allait passer à 50 km/h. On sait très bien que Emmanuel. Je sais pas, auditeur d'Europe 1, je sais pas ce que vous avez vu. Ce qu'elle nous a fait Juliette Briens, elle nous a fait le périph' va passer à 50 km/h. Je me demandais si les deux nouvelles n'étaient pas liées. Elle nous avait pas fait une Emmanuel Macron en essayant de nous faire passer la pilule des 50 km/h sur le périph' par un débat autour des anneaux, un débat ridicule d'ailleurs autour des ados sur la Tour Eiffel. Bravo. Un peu comme Macron fait tout le temps. Alors vous avez dit des ados sur la Tour Eiffel, c'est pas des ados. Parce que des ados sur la Tour Eiffel, il n'y en aura pas, avec des puffs. Je crois que c'est ma journée. Oui, s'il vous plaît, Olivier D'Artigol. Je vous annonce une chose. Première chose, Anne Hidalgo a réussi les JO. Bravo, elle a réussi les JO. Ah, ça il faut le dire, je suis d'accord. C'est pas elle. Dans la scène, c'est Gérald Darmanin et sa natation Tony dans la Estanguet. scène, ça avait de l'allure quand même. Non mais sa natation dans la scène, attendez, on va voir ce que vont devenir les gars dans 2 ans. Attendez. Et elle s'est relancée pour les municipales à Paris. Ah mais c'est sûr. Et quand vous voyez... Non mais s'il vous plaît, D'Artigol. Vous elle s'est relancée. Vous l'aimez bien? Enfin, vous êtes pour Anne Hidalgo? J'ai pas de... Non, elle était carbonisée il y a quelques temps, vrai qu'elle médiatiquement. Elle s'est fait Rappelez-vous, il y avait un Hidalgo bashing permanent. Exactement. Et elle s'est relancée. Elle s'est refait la cerise. C'est sérieux. Je suis d'accord. Il se passe quelque chose. D'Artigol, le contrat de confiance. Quand vous voyez les scores du nouveau Front Populaire à Paris, la carte électorale de Paris aux législatives, c'est fait, elle est réélue. Oui, mais Gauthier Lebret, s'il vous plaît, qui vous a donné la parole? Personne. En tout cas, si c'est moi, je ne me suis pas entendu. Non, franchement, mais c'est devenu, on a engendré un monstre. C'est nos ânes. On l'adore, on a engendré un monstre, vraiment un monstre. Merci. Avant qu'on se quitte, j'aimerais juste, on a quelqu'un en ligne, s'il vous plaît. Vous voulez Patricia? On a Patricia. Allez, Patou. Patou qui est avec nous. Patou, elle a 1 minute. Elle va réagir sur les anneaux olympiques là, sur la Tour Eiffel. Bonjour Patricia, merci d'être avec nous. Oui, merci Cyril. Effectivement, ça fait 25 minutes que j'attends. Non, c'est pas vrai. Je suis désolé, Patricia. Oui, c'est vrai. Alors mais je dites-moi voulais rebondir sur tout au sujet précédent et je voulais dire que j'étais entièrement d'accord avec Jean-Pierre. La gauche, la droite au pouvoir depuis des dizaines d'années, des décennies. Je vais avoir 70 ans et je suis à 100% d'accord avec lui, voilà. Et par contre, pour en revenir au sujet de Madame Hidalgo, avec l'argent public, c'est facile de faire tout ce qu'elle fait. Quand on pense que des gens gagnent 1 400 euros par mois pour survivre, et elle va dépenser 500 000 euros avec l'argent public pour avoir ses anneaux. Eh bien, qu'elle les mette chez elle, ces anneaux, mais que ce soit voilà, si elle est dans le jardin. Ou sur la mairie. On a bien fait d'attendre, Patricia. On a bien fait d'attendre. Voilà, je voulais vous dire que vos émissions étaient formidables. Merci, Patricia. Et certains de vos chroniqueurs, Valérie, je ne suis pas toujours d'accord avec vous, mais on en discutera peut-être une autre fois. Patricia, j'ai l'impression que vous êtes un peu plus d'accord avec moi quand même. Merci. Oui, presque à 99,9%. Ah oui, quand même. Merci Patricia, je vous fais d'énormes bisous. Je suis à la télé dans 6 minutes, là, maintenant, dans 9 minutes sur C8. Merci Patricia d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je vous fais d'énormes bisous Patricia, merci d'avoir été là. On a Kevin, on va prendre Kevin en 30 secondes, comme ça on aura tout fait. Kevin qui est avec nous, qui habite à Calais, c'est ça? C'est ça, j'habite à Calais. Bonjour Cyril, comment ça va? Ça va et vous Kevin? Bon, ça va très bien, tu peux me tutoyer, qui c'est? Bah merci. Alors mon Kevin, est-ce qu'on va faire... Du coup... Attends mon Kevin, est-ce qu'on peut se parler demain?
Bon, si tu veux. Pas très bien, parce que là, il me reste 45 secondes. Pour Ouais, vous dire... parce que je vais courir aussi dans le canapé pour te regarder à la télé, donc fais vite. Hein. Bah, t'es un amour, mon Kevin. Moi aussi, je te fais d'énormes bisous. On se prend demain sur Europe 1. Bonne rentrée, Cyril. Je t'embrasse fort, t'es un amour. Je voudrais remercier tous les auditeurs d'avoir été en ligne avec nous sur Europe 1. On se retrouve demain 16h.